Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos du jour 10 avec 10 jours avec Windows PowerShell. Pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous laisse quelques minutes sur ce slide qui parle de moi. Pour notre parcours, nous sommes à notre 10e jour qui est la gestion des services Microsoft 365 avec Windows PowerShell. C'est le dernier jour, c'est la dernière vidéo de cette série. Et pour ça, nous avons un prérequis de ce jour 10 qui est avoir une subscription Microsoft 365 afin de pouvoir passer à des tests, afin de pouvoir passer à la partie démonstration de ce jour 10. Dans ce module, donc ici on va parler de la gestion de services Microsoft 365 à l'aide de Windows PowerShell. Et ceci apporte des avantages tels que il va permettre aux administrateurs d'automatiser les tâches de gestion courante, de personnaliser les opérations et de gagner en efficacité dans la gestion de services cloud de Microsoft. Donc, ce qui signifie, au lieu de passer plus de temps sur les interfaces graphiques à partir d'un navigateur, vous pouvez automatiser vos tâches, vous pouvez lancer des tâches en lot pour pouvoir gagner en efficacité, gagner en temps lors de la gestion de vos services dans le cloud de Microsoft. L'avantage d'utilisation de PowerShell pour Windows Microsoft 365. Le PowerShell est une alternative aux consoles web. Et le PowerShell présente des avantages suivants par rapport aux consoles web. Donc, accès à des opérations de configuration supplémentaires, recherche des objets correspondant aux critères et génération de rapports, utilisation de pipeline pour effectuer des opérations complexes, automatisation de process en masse, gestion de plusieurs services simultanément. La configuration initiale que vous devez faire pour être en mesure de pouvoir démarrer avec cette gestion de vos services 365, Microsoft 365 via PowerShell. Vous devez commencer par télécharger et installer les modules PowerShell pour Microsoft 365. On peut ici télécharger le module MS Online depuis le PowerShell Gallery. Vous vous connectez à votre environnement Microsoft 365 à l'aide de la commande connect-msol service pour dire connect à Microsoft Online Service. Sans plus tarder, nous allons atterrir sur la partie de gestion des utilisateurs à l'aide de modules MS Online. Vous vous rappelez, on disait qu'il fallait commencer par se connecter, au portail, se connecter à votre service Microsoft 365, le Software as a Service de Microsoft. La commande à taper, si vous vous rappelez, c'était connect MSOL Services, vous validez. Bon, moi j'ai déjà lancé la console, donc je vais devoir fermer cette console-là et relancer une nouvelle console. Comme je vais connecter ma machine à Internet, automatiquement j'ai ce pop-up là qui me demande de m'authentifier. Ici, je vais entrer mes credentials. Je valide. J'ai saisi mon mot de passe. Ensuite, je viens valider l'authentification à 2 étapes, donc le MFA. Une fois approuvé, automatiquement, la console revient. Je reviens sur ma console, je reviens sur la ligne de ma console pour pouvoir exécuter ma commande. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ici, nous allons utiliser les modules MSOL Service, qui est un module PowerShell qui vous permet aussi de pouvoir gérer votre tenant Microsoft 365. Mais vous avez un autre module qu'on appelle Azure AD. Le module MS Online et Azure AD fait la même chose. Ça vous permet de gérer vos objets, ça vous permet de gérer votre tenant Microsoft 365. Mais à la différence, c'est que la version
le Azure AD est une version améliorée. C'est la deuxième version de MS Online. MS Online était la première version de ce module PowerShell qui vous permettait de gérer Microsoft 365. Et pourquoi on est allé à la version supérieure? C'est pour pallier à des problèmes qu'avait la version MS Online, qui était plus limitée sur, qui avait comme faille ou qui avait comme bug ou encore qui avait comme problème relevé, qui était la lenteur lors d'exécution de commandes un peu plus poussées. Mais bon, aujourd'hui, je veux vous mettre dans la console la partie de la commande avec le module Azure AD. Donc, c'est toute cette partie-là de la commande. Mais moi, je vais utiliser le module MS Online. Donc, ici, pour commencer, je vais créer un utilisateur à l'aide de la commande new msol user. Il dit display name. Et taper le nom de Abby Parson. Il dit first name. First name. Je vais mettre le nom. Last name. Donc je commence par son post-nom. Donc c'est plutôt son prénom. Et puis je mets son nom. User principal name. Je mets son nom de connexion. P arrobase mon domaine. Et ensuite password. Il dit ce sera ceci. W5. Et je valide. Automatiquement, là, je viens de créer un compte d'utilisateur. Donc, vous vous rappelez qu'on disait qu'il y avait plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir pour tâche la création de plusieurs comptes d'utilisateurs en le faisant passant par la lecture d'un fichier CSV. Vous l'importez dans votre console PowerShell et vous exécutez la commande en boucle pour parcourir l'ensemble de votre fichier CSV. Il existe plusieurs types de groupes dans Microsoft 365, entre autres le groupe Microsoft 365, le groupe de diffusion, le groupe de sécurité et le groupe de sécurité à extension de messagerie. Mais c'est quoi la différence entre ces quatre groupes? Le groupe Microsoft 365, c'est un groupe qui est dédié ou qui est dédié à la partie collaboration. À la partie collaboration qui est... c'est un groupe que vous viendrez utiliser pour la gestion ou que vous viendrez utiliser dans Teams, qui sera répercuté, qui va avoir un espace SharePoint, qui va être utilisé dans la partie Exchange Online pour pouvoir recevoir la messagerie. Donc, on dira, il est comme un groupe unifié. C'est un groupe unifié. Attention, ce groupe Microsoft 365 sont gérés dans la console Exchange Online. Ensuite, on a le groupe de diffusion. Un groupe de diffusion est aussi appelé liste de diffusion, qui est un groupe qui va régorger plusieurs utilisateurs afin de pouvoir être utilisé pour la messagerie en masse. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez une entreprise qui a 500 ou 10 000 utilisateurs. Vous créez un groupe ou une liste de distribution que vous appelez All User All User, le nom de votre entreprise. Et vous incluez toute personne de votre entreprise dans ce groupe. Ça signifie, pour faire un email de diffusion à toutes ces personnes-là, je ne suis pas obligé de pouvoir renseigner mail après mail, mail après mail dans ma messagerie, dans mon courrier. Je peux utiliser uniquement cette liste de diffusion pour envoyer un seul email à l'ensemble de tous les utilisateurs de mon entreprise. Ensuite, cette liste de distribution est utilisée uniquement pour la partie réception. Donc, les gens qui sont dans le groupe vont recevoir et celui qui envoie n'utilise ce groupe que pour envoyer les mails. Ensuite, on a le groupe de sécurité. Le groupe de sécurité ici, c'est un groupe qui vous permet de définir le droit.
Donc, ça signifie, vous créez un groupe pour pouvoir octroyer à tout le membre de ce groupe une permission spécifique à la gestion ou à la gestion des objets. Donc, c'est à l'aide de ce groupe que vous pouvez gérer cela. Vous avez aussi un autre type qui est le groupe de sécurité à extension messagerie. Ça fait la combinaison de groupe de diffusion et groupe de sécurité. Ça signifie quoi? Vous pouvez l'utiliser pour envoyer les emails de diffusion et aussi utiliser les mêmes personnes qui se trouvent dans ce groupe-là pour octroyer le droit. Donc, vous utilisez ce groupe pour octroyer le droit sur des objets spécifiques. Passons dans la partie démonstration. Toujours utiliser le module MS Online, car il existe, rappelez-vous, j'ai dit au début, il existait la version du module amélioré qui est les Azure AD. Ici, moi, je préfère utiliser le module MS Online. Je vais taper la commande new msol, j'ai dit msol group display name. Je vais appeler ça direction informatique. Par exemple, je valide. Là, je viens de créer un groupe de type sécurité portant le nom direction informatique. Mais vous pouvez aussi créer un groupe en spécifiant directement son type. Donc, vous rajoutez dans la partie de ce paramètre group type et vous spécifiez le type de ce groupe que vous pouvez avoir. Rappelez-vous, les commandes PowerShell que vous utilisez pour gérer Microsoft 365 sont identiques à des commandes PowerShell pour la gestion, consacrées pour la gestion, conçues pour la gestion de fichiers. Donc, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Vous pouvez utiliser la commande getMember accompagnée de ce commande-là pour avoir plus de détails. Donc, vous voyez, moi, je viens d'utiliser getMember et je vois le propriété que je peux associer à la commande new-msol group qui peut être le propriété group type qui peut contenir les informations comme définies. Donc, de type de groupe qu'on a eu à voir. Ensuite, concernant la partie de gestion de licence, rappelez-vous, Microsoft 365 est la plateforme SaaS de Microsoft qui vous offre des services. Et ici, on part sur base d'une licence pay as go. Donc, tu payes à l'utilisation. Ça signifie quoi? Ça signifie vous créez les utilisateurs et vous affectez une licence. Et vous payez uniquement pour les licences utilisées durant la période d'allocation ou durant la période de la licence payée. Vous pouvez faire de paiement en avance, comme vous voulez. Tout dépend du contrat que vous avez eu avec votre gestionnaire de tenant ou le tenant provider que vous pouvez avoir. Mais ici, on n'est pas là pour plus parler de la partie gestion de licence, mais on est là plus pour parler, on n'est pas là pour parler de la partie gestion de licence financièrement, on est là plus pour parler dans la partie gestion de licence à l'aide des outils tels que Microsoft PowerShell en utilisant le module MS Online. Rentrons là, rentrons dans notre CMD, on clean les informations. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lister toutes les licences que vous avez disponibles sur votre tenant. Et vous avez deux possibilités. Toujours à savoir, il y a deux modules qu'on utilise, soit le Azure AD, soit le MS Online. Donc, vous avez deux possibilités. Donc, je vous laisse voir la ligne 20 qui vous décrit la commande à utiliser pour le module Azure AD. On peut faire un test. Il y avait ce console là.
qui était connecté pour cette gestion-là. Donc, la commande, c'est Azure, get Azure AD subscription. UK, je valide. Ici, vous verrez que sur mon tenant, je n'ai que la licence développeur pack E5. Donc, j'ai tapé à l'aide de cette commande-là, en utilisant la commande Azure AD subscription SQI, qui est une commande du module Azure AD. Mais dans l'autre console, je vais utiliser la commande get sol account UK et SKU. Ceci me ressort aussi le type de la licence que j'ai, qui est le développeur pack E5, le nombre de licences que j'ai sur mon tenant, le nombre de la consommation en fait des licences que j'ai actuellement, qui est des 5, et les attentions par unité. Maintenant, si je souhaite attribuer une licence à un utilisateur, en utilisant le module MS Online, je tape la commande set MS Online, donc MS Online User License. Ensuite, je spécifie le nom ou l'adresse email de la personne ou de l'utilisateur que je souhaite attribuer la licence. Mais il y a une autre possibilité qui est, je peux faire get MS Online User. Je lui dis username principal, que ça doit contenir le mot root. C'est ça, un instant. Root comme ceci. Ah non, je ne peux pas utiliser les filtres comme ça. Je vais dire where objects. Bon, ça c'est plus lent, mais c'est une autre façon. User. Comment on fait ça encore? C'est comme ceci. User principal name. On dit like. Equal. Bon, je vais dire like. Vous avez vu? J'ai su filtrer uniquement le nom d'utilisateur que j'avais créé avant pour ne pas lister tous les utilisateurs de mon tenant. Ensuite, j'ai fait passer cette sortie de la commande dans un pipe en disant set msol user license. Automatiquement, il va comprendre qu'il doit récupérer le principal name qui est là. Il va l'affecter là-bas. Vous rappelez-vous très bien lorsqu'on parlait des pipelines. Et je rajoute la commande licence, add license. Ensuite, je spécifie le nom de la licence que je souhaite ajouter. Je fais ça. OK, je valide. Ah, un instant. Développeur user. C'est quoi le nom de la licence? Ouais, c'est ça. Ah, ok. On dit you have accepted the number of licenses allowed to transaction. Please try later. Donc, j'ai effectué plusieurs tentatives. Je dois réessayer plus tard. Mais bon, qu'à cela n'empêche, on peut aller maintenant cette fois-ci. On peut, comme on a eu, si vous arrivez à affecter la licence,
automatiquement, vous verrez que le nom d'utilisateur, les utilisateurs ont eu cette licence-là. Donc, je vais retaper la commande. Vous voyez très bien, c'est écrit, la licence a été assignée. Il a une licence qui a été assignée. Avant, lorsqu'on avait créé, il n'avait pas de licence assignée. Malheureusement, on n'a pas eu à voir ça. Donc, ce que je vais faire, je vais rappeler la commande qui me permet de créer un utilisateur. Je vais créer un autre utilisateur que je vais appeler ça. Je vais appeler Bernard K. Last name, je mets le nom. First name, je mets le prénom. Ensuite, display name, je vais mettre le prénom. Comme ça, je valide. Vous voyez, je viens de créer l'utilisateur et lorsque je rappelle, je souhaite lister tous les utilisateurs portant le nom de Kandolo dans le champ display name. Vous allez voir qu'on a deux utilisateurs, on a Bernard K et on a root arrobase. Ces deux utilisateurs, l'utilisateur root a une licence qui lui a été assignée, mais l'utilisateur Bernard Kandolo n'a pas de licence qui lui a été assignée parce qu'on vient de le créer maintenant, on n'avait pas encore assigné la licence à l'aide de la commande set MS Online User License. Nous rentrons dans la partie Slides. La gestion de Exchange Online. Pour arriver à gérer Exchange Online, vous devez aussi télécharger le module Exchange Online Management. C'est à travers ce module-là que vous pouvez exécuter des commandes de Exchange Online qui vous permet de gérer la partie de la messagerie en ligne de Microsoft 365. Et l'exécution des scripts doit être activée. L'exécution des scripts doit être activée dans votre console PowerShell. Rappelez-vous, on a parlé des execution policy. L'authentification de base doit être autorisée pour les clients WinRM. Donc, la gestion à distance, donc, sur les machines, ça doit être activé. Et pour vous connecter, vous devez taper la commande New PS Session Option Proxy Access Type IE Configure. Ensuite, vous tapez la commande Connection. Donc, là, vous tapez la commande. Donc, la première commande que vous venez d'écrire, vous l'affectez dans une variable appelée Proxy Option. Et ensuite, vous tapez la commande Connect Exchange Online, espace-PS Session Option. Vous mettez la variable. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez mettre ça dans vous tapez la première commande, vous faites pipe, et puis vous tapez la seconde commande, sauf cette partie ici de, je vais prendre l'option laser, sauf cette partie là de la variable proxy option. Ensuite, vous avez la partie de gestion d'un site SharePoint. Pour installer un site SharePoint online, vous devez, donc pour gérer un site SharePoint online, vous devez installer le module Microsoft Online SharePoint.PowerShell. Mais attention, ceci c'est un module développé par Microsoft. Il existe plusieurs modules en ligne que vous pouvez utiliser développés par des tierces. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser le module PNP.PowerShell qui est un peu plus convivial, qui offre plusieurs fonctionnalités de ce module-là. Une fois vous avez installé le module Microsoft.online.SharePoint.PowerShell, si vous souhaitez vous connecter à un site SharePoint, vous devez taper la commande connect-ps au service espace URL espace, vous spécifiez l'URL de votre site SharePoint. Et si vous voulez mettre à jour le module PowerShell de SharePoint Online, le module qui va vous permettre de pouvoir gérer SharePoint Online, vous devez taper la commande update-module, le nom du module que vous souhaitez mettre à niveau.
Ensuite, je vous laisse profiter énormément de l'ensemble de commandes PowerShell qu'on a eu à voir ensemble. Je vous laisse profiter énormément à l'ensemble de vidéos depuis le premier jour jusqu'à ce jour 10. Et nous finissons le jour 10 par ce petit quiz qui est quelle commande PowerShell est utilisée pour créer un nouveau groupe dans Azure Active Directory en utilisant le module Azure AD qui est le Azure PowerShell version 2. Est-ce le New MSOL Group? Est-ce le New Azure AD User? Ou encore New Azure AD Group? Ou encore le New MSOL User ou Create Azure AD Group? Si vous avez une réponse, je vous laisse le temps de me le laisser dans le commentaire et je mettrai cette partie du quiz dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube que vous pouvez commenter. Merci à tous d'avoir suivi cet ensemble de vidéos de ces 10 jours avec Windows PowerShell. Je vous laisse vous régaler et je vous laisse me laisser des commentaires sur chaque module, chaque partie. À bientôt pour d'autres sujets.